Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo présentation collection et cette fois-ci je vais vous présenter les cartes Mewtwo de ma collection. Alors les Mewtwo ils sont un petit peu de partout dans ma collection, c'est pour ça que j'ai différents classeurs. J'avais réussi à avoir le Mewtwo GX de Destinée Occulte, franchement je le trouve magnifique. Ça a été certainement la carte la plus rare que j'ai eu de cette série là, et on n'est pas loin de la carte la plus rare ou la plus chère on va dire, parce que rares elles sont toutes rares hein, de ma collection de Mewtwo. Donc je crois, alors il y a aussi évidemment la version standard de Destinée Occulte, mais je l'ai aussi ici, donc je vous la montrerai plus en détail. Je crois que dans Destinée Occulte il n'y a que de Mewtwo, si je dis pas de bêtises. Après, alors on est toujours branché sur les classeurs. Là, on est sur le petit classeur Pokémon Go. J'aime beaucoup hein, ces formats de classeurs. Alors, on me demande en commentaire, c'est simplement le format de classeur qui était disponible dans le coffret Lansorien pour la série des 25 ans. Et je trouve que c'est un format de classeur qui est très adapté aux toutes petites séries. Quand on fait pas le Master Set évidemment avec les cartes Reverse. Donc Mewtwo V et la version V-Star. Alors vous le savez, pas un grand fan des formats V-Star, mais celle-ci, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Après, ils ont été un petit peu feignants, ils nous l'ont décliné à toutes les sauces. On a eu le droit à la version Rainbow, la version Gold, et ils n'ont rien changé au pattern. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. On a ici la version ETB, qui est très très belle. Franchement, très très beau travail sur cette illustration. Je suis pas fan non plus des full art, mais là, elle est vraiment jolie. Après, on se connecte avec Pokémon de 25 ans, alors je vais rajouter les cartes Mew aussi, hein, Mewtwo, hein, les Pokémon de base. La carte Gold qui est magnifique, franchement j'adore. Je préfère les cartes Gold comme ça que les cartes Gold V-Star, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Si je dis pas de bêtises, on va regarder, voilà il y a le petit Mewtwo X qui est magnifique, malheureusement, ça en gâche rien l'illustration, mais c'est une version anglaise. Voilà, j'avais ouvert quelques items en version anglais et je crois que le Mewtwo X, là aussi, est une version anglaise. Dommage aussi. Est-ce que j'ai pas l'illustration de base ? Parce que c'est vrai que j'avais fait quelques ouvertures de ce... Non, c'est pas celui-ci. On n'est pas loin hein, quand même. On n'est pas loin. C'est pas celle-ci qu'ils ont utilisée. Il faudrait que je regarde en 2012. Non, 2012, c'est un petit peu plus ancien que celle-ci est plutôt 2015. Mais enfin, on n'est pas loin de l'illustration. Allez, on continue avec cette fois-ci les cartes. Alors, on va aller sur les cartes gradées. J'en ai pas beaucoup. Le Mewtwo Full Art, incroyable. Franchement, cette illustration, et je la trouve dingue. Vraiment dingue. Alors on sait que c'est une série XY Evolution dont les cartes sont souvent un petit peu abîmées. Et c'est compliqué d'avoir des cartes en un état impeccable. Et celle-ci, franchement, elle est plutôt très très belle. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, moi ce que j'aime bien dans les boîtiers avant tout, c'est la protection. Je suis sûr que là, la carte, il lui arrivera quasiment rien. Il faudrait qu'elle passe sous les roues d'une voiture hein, pour qu'elle soit abîmée. Et encore, hein, si c'est assez rapide, je suis pas sûr que la carte soit vraiment très abîmée. Mais bon. Après, ici, on a le Mewtwo promo. Du coffret hein, tout simplement. Mewtwo, alors celle-ci aussi c'est une tannée pour l'avoir en bon état, parce que c'est vrai que les cartes promo de coffret, surtout les anciens coffrets, elles avaient tendance à être abîmées de part et d'autre hein, tout simplement à cause de l'ergot hein. C'est vraiment pas facile. Ici carte trouvée en vide-grenier, très content, le Mewtwo set de base qui est pas dégueu. L'illustration est magnifique, on a la version holographique. Ils n'ont pas repris la version holographique dans XY Evolution. Elle est là, ici. Version XY Evolution. Je trouve ça un petit peu dommage. Moi, je l'aurais mise en holographique comme ça, parce qu'elle est vraiment super jolie. Et l'état est plutôt pas dégueu. Bon, évidemment, elle est usée, hein, mais je trouve que ça va. Franchement, ça le fait. Très très sympa. Et la version XY Evolution, je l'aime trop cette carte, elle est vraiment magnifique. Du coup voilà, avec les deux boîtiers qui a la même note, voilà, exactement la même note. Et on a certainement les mêmes types de défauts, hein. Je les avais sélectionnés et j'avais pas vu de grandes différences. Elles sont souvent quelques petits défauts qui sont quand même minimes sur celle-ci. Et on peut avoir des défauts qui sont beaucoup plus importants. Allez, encore une petite carte vintage. Alors je crois que c'est peut-être Impulsion Turbo, quelque chose comme ça. Enfin en tous les cas elle est très très belle. Celle-ci, je l'ai vu, toutes ces cartes là je les ai eues en ouverture, quasiment toutes. Hein. Et elle avait un défaut, je crois. De mémoire, je crois qu'elle avait un défaut, mais j'arrive plus à savoir où. Il me semble qu'elle avait... Voilà, ici. Ah, c'est ça. Ça, c'est d'origine. Voilà.
Et tous les petits points là, tac, 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 c'était absolument d'origine. C'est dommage parce que je la trouve sublime aussi cette carte. Elle est vraiment très très belle. Ça, c'était vraiment des très très belles full art. On continue avec, bon, celle-ci, on l'a déjà vu, le TB de Pokémon Go. On a ici quelques petites cartes avec celle de Destinée Occulte qui est magnifique, qui n'était pas très compliquée à avoir. Le XY Evolution, magnifique aussi. Là, on est sur une série, ça doit être Impulsion Turbo, hein, puisque, enfin, je pense, hein, je suis pas hyper calé avec, je mélange un petit peu les séries, mais elle est dans la même série que celle-ci, très très belle aussi. Je crois qu'il y a une autre variante. Après, on a la version, c'était quoi comme série? Alors celle-ci, c'est une série assez récente, je crois. Est-ce que c'est pas Star Étincelante? C'est possible, hein. Franchement, je suis pas non plus calé. En reverse, très très belle. La petite Mew ici, alors si je vois les trois petits pics comme ça, c'est du ténèbre embrasé, si je dis pas de bêtises. Ça devrait être un petit peu bon. Après, on a la carte Mew de Pokémon Go en version holographique. Elle est superbe celle-ci, franchement. Je vous la conseille, hein, si vous ne l'avez pas eu en ouverture, c'est une carte qui valent rien. Et elle est sublime, hein, dans un classeur en collection, c'est très très joli. On a ici la version Destinée Occulte, petite carte rare de Mew. Là, on a la version Mew Brillant de Légende Brillante, magnifique. Évidemment, ça va partir en gradation, ça, comme ça, je vais essayer d'avoir le set complet. Gradé, ça peut être cool. Je les ai gradés chez PCA, donc on va aller jusqu'au bout. La version reverse de XY Evolution, magnifique de Mew. Je l'ai pas. Alors, est-ce que c'est une simple rare ou c'est une rare holo reverse? Je pense que c'est une holo dans la série, si je dis pas de bêtises, avec un holo très très discret. En tous les cas, une magnifique illustration. On continue, alors ça doit être du Légende Brillante. Là aussi, du Légende Brillante, on va regarder ça avec le Mew, si c'est le même logo. Ouais. Voilà, de Mewtwo de Légende Brillante, très très beau. D'ailleurs, je crois que ça, c'est l'illustration de la Rainbow, hein, qui est réutilisée dans la série. Ils aiment bien réutiliser les formats, hein. Soit ils voulaient mettre en Gold, soit ils voulaient mettre en Rainbow. C'est un petit peu dommage, que j'aime bien quand les illustrations changent, hein. On est quand même fan des illustrations, et de reprendre comme ça assez facilement, de mettre Full Art, Rainbow, Gold. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Après, alors celle-ci, je ne l'ai jamais eu en ouverture, c'est le Mewtwo Incubateur, mais je l'ai trouvé en vide-grenier. Alors je pense que l'état ne doit pas être exceptionnel, pourtant elle est protégée, mais alors il y a sleeve sur sleeve, top loader. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus une poussière qui peut passer. Hop, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, celle-ci, je l'avais trouvée en vide-grenier. Très content, je crois que c'était 1 kilo pour pas très cher. Voilà, mais on voit, alors il faudrait peut-être que je passe un petit coton mouillé pour tout simplement enlever là, il y a un petit peu de saleté. C'est jouable, hein. Franchement, on peut nettoyer les cartes, je l'ai déjà fait, ça marche assez bien. Voilà, le coin ici, il est quand même très abîmé ici, mais après, bon, voilà, pour un état vide-grenier, je trouve que c'est plutôt propre. Et j'étais très très content de mettre la main sur cette carte là. L'illustration est plutôt stylée. Voilà, même si c'est vrai que je préfère voir le Pokémon de face. Ils auraient pu le mettre de la même position, mais de face. Ça aurait été plutôt ultra cool. Allez, on le remet alors dans sa sleeve sur sleeve et top loader. Là, c'est celle-ci, là, si elle s'abîme, je comprends pas. Je comprendrai pas. Et ici, on a... ben voilà, c'est ce que je vous disais. Et ben c'est pas l'illustration des 25 ans. Celle-ci... Ah non, j'avais dit que c'était plus vieux. Ouais, attends, je me suis trompé. Mais en tous les cas, c'était l'autre version qui était ici. Très très belle, voilà, ici, je me souvenais qu'il y avait, elles étaient côte à côte comme ça, si je dis pas de bêtises, hop, 62, 61, 62, elles sont comme ça, ici, très très belle, franchement magnifique illustration. Et enfin, les deux dernières qui rentrent dans la collection. Le Pokémon, le Mewtwo V Alternate de Pokémon Go, très très belle illustration aussi de Mewtwo. Moi j'adore, hein, la mise en scène, c'est ce que je préfère en fait. Pourquoi j'aime bien les alternates, c'est pas parce que c'est la carte les plus rares, c'est que ils mettent du détail. Il y a vraiment une attention particulière qui est faite au background, et ça je trouve ça génial. Même des Pokémon que j'apprécie pas spécialement, en version alternate, je les trouve sublimes. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on n'est plus sur une carte, on est pratiquement sur un objet d'art, quoi, où on travaille
énormément la scénologie, le décor au fond, c'est super bien travaillé, c'est ça que j'apprécie. Quand on a une simple full art comme ça, le décor, et encore le décor est plutôt joli là, et beaucoup moins travaillé, et aussi sur les simples ultra. Et alors encore pire sur celle-ci, ça voilà, le décor est pas du tout travaillé, je trouve ça vraiment dommage. En plus l'encadré est pas super joli. Donc c'est pour ça que je préfère largement les alternates, non pas parce qu'elles sont plus chères, plus rares, mais vraiment parce qu'il y a un souci, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les petites variantes comme ça, holographiques, parce que de temps en temps, voilà, ils travaillent vraiment bien, il y a une mise en scène comme ça, ils travaillent super bien le décor, et je trouve ça très agréable à regarder comme carte, comparativement à certaines ultras qui sont à décor où ils mettent quasiment rien. Allez, j'espère que cette petite présentation t'aura plu, et puis comme d'habitude, on se dit à très vite sur la chaîne, à bientôt, ciao ciao.